Ceux qui disent pourquoi nos cartes d'identité ne portent pas le nom de nos papas et nos mamans là. Est-ce que vous connaissez le vol de l'identité? Si vous ne connaissez pas là, je dis d'abord que vous êtes ignorant et que vous êtes très stupide. Regardons ensemble la vidéo. Vous allez comprendre que le fait que on n'ait pas le nom du papa et de maman sur la pièce d'identité. Je m'appelle José. En 99, il y a presque 25 ans, une personne a usurpé mon identité, un cauchemar qui m'a volé la moitié de ma vie. Il est devenu mon ombre. Depuis, je dois sans cesse prouver que je suis moi. Toutes ces choses que je voulais faire, me marier, acheter une maison, je n'ai pas pu le réaliser. En prenant mes papiers, cet autre, ce double, a gâché mon existence. José se souvient parfaitement du moment où sa vie a basculé. C'était à l'été 2000, quelques jours après la naissance de sa fille. Alors en fait, un jour, on devait déclarer notre fille. Je pars à la CAF. Et arrivé à la CAF, ils nous disent « Monsieur, vous avez déjà un numéro chez nous ?» Et moi, je leur dis que non. Elle me montre le compte en banque en question qui est rattaché à ce numéro de la CAF. Et je lui dis que tout ça, c'est pas moi. Et elle me dit, bah si, c'est vous, parce que il y a toutes vos informations dessus. Et je lui dis, non, c'est pas moi. Elle m'a dit, est-ce que vous avez déjà perdu vos papiers dans votre vie? Et je lui ai dit que oui. Cherchez pas, monsieur, vous êtes usurpé, quoi. José s'est fait voler ses papiers dans un train quand il avait 25 ans. Avec ses informations personnelles et une autre photo sur une copie de sa carte d'identité, son double commence à toucher des prestations sociales à sa place. En 2000, José porte plainte. Mais l'usurpateur va aller beaucoup plus loin. Je suis parti chercher un acte de naissance où je suis né. Il me donne mon acte. Je ressors de la mairie. Je lis l'acte en marchant et je vois marié avec madame machin à Londres, en Angleterre. Je dis, c'est quoi ce truc? Malgré la plainte, l'usurpateur se construit une vie avec l'identité de José. Il a un emploi, des enfants et commet des escroqueries. Bientôt, on réclame à José des impôts impayés, des remboursements de prêts, jusqu'à 1 000 € par mois. José ne peut plus travailler légalement car son double est déclaré à sa place. Jusqu'à l'impensable, ce jour de 2009. Un jour, je sors de chez moi et en fait, il y a tout un flopé de GIGN devant ma porte. Je vais en garde à vue et il me dit, oui, tu sais pourquoi que tu es là? Et moi, je dis non. Il fait, nous, on sait pourquoi tu es là. Et c'est là que j'apprends, au moment que j'étais là-bas, ils me disent comme quoi qu'en fait, vous avez été arrêté parce qu'il a violé 2 femmes et séquestré ces 2 femmes pendant des jours et des jours et des jours. Arrêté à la place de l'autre, José est finalement disculpé. Son usurpateur est condamné à 12 ans de prison. 10 ans après sa première plainte, José est reconnu comme victime. Il pense être tiré d'affaire. Mais son cauchemar est sans fin. Alors que son usurpateur est derrière les barreaux pour viol, l'histoire continue de lui empoisonner la vie. Pour se défendre, il doit même prendre une avocate. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vous en prie, ça va, merci. José a continué de recevoir des mises en demeure pour les anciens délits de l'usurpateur. Loyers impayés, remboursement de crédit et plus grave, on lui demande de régler des pensions alimentaires pour 2 enfants qu'il ne connaît pas. Vous voyez, on avait votre dossier. Il est bien gros. Lui a pu mener sa vie. Il a pu... sa vie sous votre identité, sous votre nom. C'est ça. Avoir un emploi
Je sais que l'URSSAF vous a demandé aussi de payer ses cotisations. Les impôts vous ont demandé de payer ses impôts. Le blocage de compte, ouais. Il y a quelques jours, l'avocate a reçu le dossier pénal. Et ce qu'elle a découvert va anéantir José. Alors dans le dossier pénal, on découvre qu'en 2014, votre usurpateur qui est en prison porte plainte parce qu'il se prétend être la personne victime d'usurpation. Depuis sa cellule, l'usurpateur réussit à convaincre les institutions qu'il est victime d'une erreur judiciaire et qu'il est le véritable José. Nous nous sommes procuré certaines lettres que le condamné a envoyées aux administrations. Je désire porter plainte contre X pour usurpation de mon identité. Je ne comprends rien à cette affaire diabolique. En clair, les administrations pensent à tort que je suis l'usurpateur. Je suis la victime. Contre toute attente, les autorités croient la parole de l'escroc emprisonné. La mairie, on ne sait pas pourquoi, transmet la copie de l'intégralité de votre acte de naissance, le transmet au prisonnier en lui disant j'ai le plaisir de vous communiquer la copie intégrale de votre acte de naissance. Donc en fait, on lui redonne les moyens de continuer votre usurpation d'identité que vous subissez, alors qu'il a déjà été condamné en 2012 pour ça. José vient de comprendre comment son usurpateur a pu continuer à lui voler son identité pendant son séjour en prison. L'escroc a cette fois-ci obtenu une vraie carte d'identité et une carte vitale. Il sait très bien ce qu'il fait, il a eu 25 ans pour le faire. Donc il est devenu bon dans ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il a été aidé et bien comme il faut. José est né et a grandi à Ris-Orangis, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il veut qu'on lui explique pourquoi sa mairie a transmis son acte de naissance à la personne condamnée pour son usurpation. L'état civil. Pour les actes de naissance ? Exactement. Prévenue de notre présence, la responsable de la communication qui n'avait pas donné suite à nos demandes de rendez-vous nous indique que personne n'est disponible. Bonjour madame. J'ai juste envie de s'excuser. Oui. Qu'elles sont en formation à l'état civil aujourd'hui. Elles sont là, elles sont toutes dans les bureaux en formation, donc du coup j'ai pas d'interview. Il y a pas une dame qui peut arriver. C'est 10 minutes quoi. De formation non, parce que c'est des formations en présentiel, c'est des formations réglementées, et en plus le maire vient de partir en préfecture. En plus, ça me dérange. Notre présence à l'accueil semble gênée. L'employé de la mairie nous invite à poursuivre la conversation à l'extérieur. J'ai quand même déjà assez attendu. Oui. J'entends tout à fait. Donc je pense que vous pouvez quand même vous dire, écoutez, bon, on va bousculer nos programmes juste pour aider cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personnellement, humainement, moi je l'aurais fait. Vous voyez ce que je veux dire? Juste humainement, je l'aurais fait. C'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est 25 ans. Vous comprenez? J'entends tout à fait, et vraiment, on va faire les choses très rapidement. J'attends. José va attendre longtemps. Malgré plusieurs relances, la mairie refuse de s'exprimer sur ces faits. Un acte de naissance qui aurait été transmis à la mauvaise personne, des services qui auraient œuvré au profit de l'usurpateur. La situation est aussi le résultat d'une autre défaillance, celle de l'enquête de police. Pourtant, selon José, il suffisait de faire une simple enquête de proximité. Voilà, j'ai fait à l'école ici. C'est l'école primaire ? Ouais, c'est l'école primaire ici. Ouais. Ça a bien changé d'ailleurs. Il y a des détails qu'un usurpateur ne peut pas connaître. En fait, d'ici, ma mère pouvait nous voir parce que le bâtiment était où on habitait, le bâtiment est juste là, quoi. Le bâtiment blanc ? Ouais, enfin, vous pouvez nous voir ici, quoi, au moins. À quel étage vous étiez ? 7e. Et votre double, lui aussi, il dit qu'il a grandi ici ? Bah oui. Il dit qu'il a grandi ici, mais il n'a pas de souvenirs. Parce que qu'est-ce qu'il dit, lui Il dit qu'il a grandi à Ris-Orangis, qu'il n'est pas resté très longtemps ici. Qu'ensuite, il est parti habiter en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai jamais été habité en Côte d'Ivoire. Ma mère, elle n'a jamais été en Côte d'Ivoire.
Elle est restée ici, quoi. J'habite tout en haut. Là, où il y a le balcon, là. Il y a le vélo, là. On habitait là. Tout ça, quoi, c'était à nous. J'aurais même pu dire les gens qui habitaient à côté de chez nous, madame. Lui, il n'aura pas pu. Donc voilà. Donc les détails comme ça, ils auraient dû lui poser ces questions-là depuis longtemps. Pourquoi vous êtes ému là? Parce que c'est normal. C'est des questions simples à donner aux gens. C'était simple à demander. T'as vécu où? T'as habité où? Tu vivais où? Tu faisais quoi? C'était facile à demander, ça. La maman de José est décédée il y a 15 ans. Mais ses frères et sœurs vivent toujours à Ris-Orangis. Et eux non plus n'ont jamais été entendus. Une enquête simple qui aurait sans doute évité à José 25 années de souffrance. De son côté, la police admet que pendant des années, ce phénomène qu'il connaissait mal n'a pas toujours été pris au sérieux. José n'a pas été accompagné dans son combat. Et depuis que son double est sorti de prison en mars 2021, il n'est pas tranquille. À peine 2 mois plus tard, l'usurpateur recommence à utiliser son identité, cette fois-ci pour des frais de santé. En fait, je vais souvent sur le compte Amélie pour regarder si j'ai pas des choses bizarres qui viennent s'y mettre dessus par rapport à mon histoire. Et un jour, en fait, je suis tombé sur un relevé de compte. Je m'aperçois que j'ai il y a des frais dentaires dans un centre dentaire. Il y a des frais de lunettes, des frais de médicaments, etc. à droite à gauche. Ça est revenu à peu près à 2000 € au total, quoi. Ouais. Et en vérité, ça m'a empêché, moi, de me faire soigner à côté parce qu'il avait utilisé mon capital, on va dire, lunettes, on va dire. Pour anticiper les problèmes, José décide de toujours avoir un œil sur lui. Avec Internet, il peut mener sa propre enquête. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur Instagram, il est partout. Et il ne gêne pas à mettre... Il met des photos de lui, quoi. Il met des photos de lui. Il dit comme quoi qu'il est attaché de presse. Mais finalement, en vérité, il était gardien d'immeuble jusqu'en 2009. Et puis ensuite, après 2009, il est resté presque 10 ans en prison. Et avec les éléments du dossier pénal qu'il possède déjà, José a pu faire des recoupements. C'était facile de savoir où il se trouvait un peu parce qu'à chaque fois, il laissait des indices sur les photos. Comme là, c'est le métro Pierre-Curie à Ivry-sur-Seine. Et avec ce qu'il y avait sur les éléments que j'avais trouvés, c'était aussi Ivry. Donc je me suis dit, il habite vraiment là-bas, quoi. Je l'ai à l'œil parce que la justice, elle l'a pas à l'œil, donc moi je l'ai à l'œil. Il a voulu faire partie de ma vie, ben voilà, il veut mon identité, ben assume maintenant. José voudrait vérifier si l'usurpateur vit bien à l'adresse qu'il a trouvée. C'est en banlieue parisienne. Après avoir repéré les lieux sur Internet, il se rend au domicile présumé. Qu'est-ce qu'il y a? Là. Il est ici. C'est votre nom sur la boîte aux lettres? C'est mon nom sur la boîte aux lettres. Vous aimeriez bien le voir là? Qu'est-ce que vous lui diriez? Là maintenant, tout de suite maintenant? Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu t'acharnes à avoir mon identité, quoi? Pourquoi tu t'acharnes? Ah, bonsoir. Ouais, vous pouvez passer. Excusez-moi, monsieur. Vous connaissez Ouais, ça veut dire quelque chose. Un black avec une tête ronde. Ah, ok, d'accord. Merci. Rien, merci. Encore plus simple.
Voilà. Vous avez votre réponse. Il est où? Là. José est à quelques mètres de son double, mais il ne tient pas à le voir. Si j'y vais, ma réaction, elle sera pas violente, mais elle sera plus sur des explications. Et puis en plus de ça, comme il y a encore une procédure de jugement qui va bientôt arriver, donc je ne vais pas lui donner ce crédit de dire comme quoi que j'ai la harcèle ou je sais pas quoi. Et je pense qu'à vous, il vous parlera plus facilement. En février, l'usurpateur a fait appel de la décision de justice qui le condamnait à 18 mois de prison et 10 000 € d'indemnité. Monsieur... Oui. Bonjour, j'aurais voulu vous parler. Vous accepteriez dès qu'on vous pose 2-3 questions avec la caméra? Non, c'est compliqué cette histoire. Vous n'avez pas à me poser des questions. Quel est votre nom? Mais ça ne vous regarde pas. Au nom de quoi je vous réponds? Mais il y a un monsieur qui dit que vous lui volez son nom. C'est réglé, c'est tout. Tout est réglé. C'est-à-dire? C'est réglé. Je parle à personne, madame. Je prends des médicaments parce que je ne suis pas bien. Alors ne me fatiguez pas, s'il vous plaît. Ok? Parce que là, on voit sur la boîte aux lettres. Je ne m'appelle pas. Je m'appelle. C'est bien. L'affaire est en justice, c'est réglé. Faites ce que vous voulez maintenant, s'il vous plaît. Allez régler ça là-bas. Allez, c'est bon. Depuis quelques mois, José écrit le roman de cette vie volée, comme une thérapie pour atténuer ses années de souffrance. Aujourd'hui, je suis allé me confronter avec mon ombre. Il était là, caché derrière sa porte, sûrement en train de me regarder par le Judas. Après 25 ans de combat, José souhaite obtenir justice et peut-être aussi réparation. Avec son avocate, ils vont intenter une action contre l'État, le procès d'une vie usurpée. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.